Jusqu'à présent, Fire OS, le système des Fire TV d'Amazon, reposait sur Android, donc indirectement sur Google. Et aujourd'hui, Amazon veut s'en affranchir, être totalement indépendant, maîtriser son système, son interface, ses mises à jour et surtout l'expérience utilisateur. C'est là qu'est arrivé Vega OS, un tout nouveau système qui n'est plus basé sur Android, disponible pour l'instant uniquement sur le Fire TV Stick 4K Select, mais très clairement pensé pour les futurs appareils Fire TV. Et ce changement de fond s'accompagne d'une nouvelle interface Fire TV présentée au CES 2026 qui sera déployée sur les anciens et futurs appareils de la marque avec un objectif clair et assumé, rattraper tvOS d'Apple et Android TV de Google sur deux points où Fire TV était régulièrement critiqué, l'ergonomie et la rapidité. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi Amazon opère ce virage, ce que vaut réellement Vega OS et si cette nouvelle interface présentée début 2026 corrige enfin les défauts historiques de Fire TV. Et donc si le futur des sticks Fire TV d'Amazon vous intéresse, restez connectés. Vega OS, c'est tout simplement le nouveau système d'exploitation maison d'Amazon et surtout un système qui n'est plus basé sur Android. Concrètement, ça veut dire qu'Amazon ne dépend plus de Google, ni pour le système, ni pour le rythme des mises à jour, ni pour les choix techniques. Car oui, si vous ne le saviez pas encore, le système Fire OS qui équipe les Fire TV est basé sur Android. C'est bien d'ailleurs pour ça qu'on pouvait installer des applications Android en téléchargeant des APK. Donc pour l'instant, Vega OS est uniquement disponible sur le nouveau Fire TV Stick 4K Select. Les autres appareils sont toujours sous Fire OS. Amazon pose ici les bases d'un nouveau système pensé pour équiper les futurs Fire TV avec un contrôle total sur les performances, la sécurité et l'intégration des services maison comme Prime Video, Alexa ou la domotique. Donc concrètement, quand on démarre pour la première fois un Fire TV Stick 4K Select sous Vega OS, on est tout de suite sur quelque chose de très simple, de très classique. Il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande pour lancer la configuration, exactement comme sur les anciens Fire TV. On commence par le choix de la langue, puis le choix du réseau, sans étapes compliquées ni menu obscur. L'assistant est clair, lisible et la navigation à la télécommande est immédiate. À ce stade, vous ne serez pas perdu. On ne ressent pas une rupture brutale avec Fire OS. Amazon a volontairement conservé une expérience de démarrage familière pour que même un utilisateur qui n'est pas du tout technophile puisse s'y retrouver sans difficulté. C'est seulement ensuite, une fois dans les paramètres de l'interface principale, qu'on commence à percevoir les réelles différences liées à Vega OS. Ce changement implique des concessions importantes, vous allez voir, et ça va être très certainement divisé. Premièrement, quand vous irez faire un tour dans le store Amazon, vous allez le trouver plutôt vide, et même beaucoup plus vite que sur les anciens Fire TV Stick. La raison, c'est que les applications doivent être spécialement adaptées à Vega OS en utilisant les outils et les frameworks mis à disposition par Amazon pour les développeurs. Certaines applications populaires sur les anciens Fire TV sous Fire OS ne sont pas encore disponibles en version Vega, tout simplement parce que les développeurs doivent recréer une version compatible. Certains outils, lecteur IPTV, lecteur vidéo, utilitaire système, etc., ne sont pas présents ni utilisables pour l'instant. Et il faudra voir si Amazon valide certains types d'applications qui étaient déjà présents auparavant sur Fire TV. Et ça, c'est pas gagné d'avance. Même VLC n'est pas présent alors qu'on trouve ce lecteur vidéo quasiment de partout. C'est pour dire. Pour que les applications les plus utilisées, celles que vous attendez vraiment comme Netflix, Disney+, YouTube, etc. soient déjà là, présents au lancement, Amazon a adopté une petite astuce. Certains de ces services ne tournent pas encore nativement sous Vega OS, mais sont simplement exécutés depuis le cloud. Concrètement, au lieu d'installer une version Vega de l'application, ce que vous lancez est une version web qui tourne sur les serveurs d'Amazon et qui est ensuite streamée vers votre Fire TV. C'est une manière de combler le vide du store au départ, parce que s'il n'y a pas Disney+, YouTube, Netflix, etc., c'est la catastrophe, et ça permet de donner du temps aux développeurs pour porter officiellement leur application sur Vega OS. Et donc pour les développeurs, ça représente du travail supplémentaire, porter les applications, les maintenir sur un support de plus et accepter les règles imposées par Amazon. Certaines applications majeures feront sans doute l'effort, et d'autres non, évidemment. Il est illusoire de croire que tout sera comme avant. À mon avis, ça sera pas le cas. À court terme, on aura sûrement des retards et même des absences. Deuxième point, le sideloading est fortement limité, voire même bloqué dans la plupart des cas. C'est un vrai changement pour les utilisateurs avancés qui avaient l'habitude d'installer des apps en dehors du store Amazon pour des usages très précis, des tests ou simplement plus de liberté. Ce n'est malheureusement plus possible. Sur Fire OS, le système des anciens Fire TV, il suffisait d'aller dans les paramètres, dans le menu Ma Fire TV, puis de cliquer 7 fois sur le nom du Fire TV Stick pour activer les options développeurs. Dans ces options, on pouvait ensuite activer le débogage ADB, permettant l'installation d'applications Android non présentes dans le store. Dorénavant, il est toujours possible d'activer les options pour développeurs de la même manière, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais cette activation ne débloque plus le débogage ADB. Concrètement, les applications Android ne sont plus compatibles. Du point de vue d'Amazon, ce système a aussi des avantages, un écosystème plus fermé, encore plus fermé, mais plus stable, mieux sécurisé et totalement maîtrisé. Moins de bidouilles, moins de comportements imprévus et une expérience plus homogène pour le grand public. On est donc
donc clairement face à un compromis, moins de liberté pour l'utilisateur avancé, mais une promesse de meilleure fiabilité et de meilleure performance pour la majorité. Ça ne vous fait penser à rien du tout ça? Ça ne vous fait pas penser à un petit constructeur qui a des systèmes souvent très fermés? Voilà, vous avez compris. C'est un virage qui rapproche Fire TV d'une philosophie plus proche de celle d'Apple que d'Android. Mais pour l'instant, on a surtout l'impression d'avoir les moins bons côtés d'Apple. Et ce nouveau système s'accompagne surtout d'une nouvelle interface Fire TV présentée au CES 2026, début janvier, conçue pour répondre à une critique récurrente faite à Fire TV depuis des années, une interface souvent jugée trop chargée, pas toujours très lisible et un peu lente à naviguer, notamment face à des concurrents comme Android TV de Google et encore plus tvOS d'Apple. Amazon a décidé de repenser toute l'expérience pour réduire le temps passé à chercher du contenu et faciliter l'accès à ce que vous voulez regarder. Cette nouvelle interface adopte un design plus moderne et plus clair, avec des angles arrondis, une typographie unifiée, de nouveaux dégradés et des espacements mieux pensés, ce qui aide à dissiper l'effet d'encombrement présent dans Fire TV depuis trop longtemps. En haut de l'écran, une barre de catégories, recherche, accueil, film, sport, actualité, live, structure mieux l'expérience, un peu à la manière de Google TV, et permet d'accéder rapidement aux différents types de contenus sans avoir à scroller indéfiniment. Oui, vous allez voir, ça ressemble énormément à Android TV, Google TV. Amazon a aussi augmenté le nombre d'applications épinglables sur l'écran d'accueil, passant de 6 à 20, ce qui donne plus de contrôle à l'utilisateur sur ses apps favorites. Les menus et les raccourcis ont été repensés. Un appui long sur le bouton Home ouvre maintenant un panneau rapide regroupant les réglages audio, d'affichage, l'accès aux caméras Ring ou encore aux fonctionnalités domotique, comme sur Google TV. Côté performance, Amazon a reconstruit une partie du code sous-jacent de l'interface pour la rendre plus réactive, avec des gains de vitesse pouvant aller jusqu'à 20-30% dans certains cas, ce qui est clairement destiné à rendre la navigation plus fluide, même sur du matériel modeste. À voir. Et l'un des aspects vraiment nouveaux de cette génération est l'intégration renforcée d'Alexa+, l'assistant IA génératif d'Amazon. On peut non seulement demander de recommander un film selon son humeur ou ses préférences, ou demander à Alexa d'aller directement à une scène spécifique d'un film ou d'une série en décrivant cette scène à la voix, ce qui est une évolution majeure de la recherche vocale. Donc ça sera pour l'instant disponible que pour Prime Video a priori, mais ça arrivera prochainement, on l'espère, sur Netflix, Disney+, etc. On verra. En tout cas, ça a l'air puissant. Mais ce n'est pas tout, cette refonte est aussi présente dans l'application mobile Fire TV, qui devient plus qu'une simple télécommande. La nouvelle application permet de parcourir le catalogue, gérer sa wishlist et lancer des contenus sur sa TV depuis son smartphone, avec une interface qui reflète clairement le nouveau design de Fire TV. Cela veut dire que même si vous êtes loin de votre téléviseur, vous pourrez déjà décider quoi regarder et préparer votre session. L'ensemble de ces évolutions vise un objectif clair, réduire le nombre de clics, améliorer la lisibilité et accélérer l'accès au contenu, tout en conservant l'approche orientée service propre à Amazon. Reste maintenant à voir si, une fois déployée sur tous les appareils compatibles, cette nouvelle interface et cette application mobile tiendront leurs promesses en usage réel, permettant à Fire TV de mieux rivaliser avec Apple et Google sur l'ergonomie et la pertinence fonctionnelle. La nouvelle interface Fire TV et l'application mobile débarqueront en février aux États-Unis sur les Fire TV Stick 4K+, donc c'est le nouveau nom du Fire TV Stick 4K, c'est pour le différencier du 4K Select, sur le Fire TV Stick 4K Max et sur les TV Omni Mini LED. Plus tard, au cours du printemps, le déploiement s'étendra à plus d'appareils et plus de pays, incluant plusieurs séries de Fire TV et des téléviseurs partenaires comme iSense, TCL ou Panasonic, et le tout nouveau Amazon Amber Artline. Donc on a d'un côté un système pour l'instant présent uniquement sur le Fire TV Stick 4K Select et une nouvelle interface visuelle déployée progressivement sur tous les appareils Fire TV. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous avoir plus de fluidité dans l'interface, plus de sécurité, tout en étant plus limité dans vos usages, vous intéresse ou pas? C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!